Au nom de la loi, nouvel épisode, nouvel opus, bienvenue avec nous toujours, Maître Thibaut du Manoir de Juet. Bienvenue Maître. Merci de ton accueil, Jérôme. Alors, on va rentrer avec un sujet aussi passionnant, pertinent, parfois inquiétant, en tous les cas qui peut passionner un peu les gens, c'est la vidéosurveillance augmentée. Alors on sait que c'est un procédé qui avait été notamment activé pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, mais qui va prendre fin au fin mars 2025. Ça, c'était ce que la loi prévoyait. Alors, en fait, j'ai essayé de replacer ça globalement. Donc, on a un texte de mai 2023 qui autorisait la vidéosurveillance augmentée. Alors, autrefois, on parlait de vidéosurveillance algorithmique. On parlait autrefois de caméra augmentée. Enfin, il y a différents termes. Et le but, c'est d'arriver à détecter un élément pour déclencher l'intervention des secours ou un autre. Si on prend dans le domaine des transports en commun, ça peut être l'oubli d'une valise sur un quai de gare. Ça peut être aussi simple que ça. Ou dans des enceintes sportives, ça peut être un attroupement anormal. Enfin, il y a des tas de choses. Et donc, on était dans une relative illégalité jusqu'en mai 2023, puisqu'il y avait des contradictions entre ce que nous disait la CNIL d'un côté et ce que de l'autre côté nous disait le Code de la sécurité intérieure. Arrive la loi JO qui nous dit, en fait, on va les autoriser à titre expérimental, et c'est la date que tu citais, jusqu'au 31 mars 2025, mais pour des cas très limités. C'est les activités culturelles, récréatives et sportives. Okay. Ce qui est très limité, ce qui couvre un champ de la sécurité qui est quand même très faible. Et puis, la même loi prévoyait un comité d'évaluation de la vidéosurveillance qui a rendu son rapport là récemment, fin janvier, début février, et qui a rendu un rapport qui n'est pas assez explicite ou qui ne prend pas de position assez tranchée, ni pour ni contre, et qui dit finalement l'expérience qu'on a tentée, on ne peut pas en tirer des leçons. Ça tient à un certain nombre de facteurs. D'abord, il y avait, par rapport à ce qui se passe en temps normal, il y avait énormément de forces de l'ordre. Donc quand il y a des forces de l'ordre, on a moins besoin de vidéos. Et puis, si on prend les conditions d'installation, d'un côté, il y avait, dans un stade, il y allait avoir X caméras, et dans un autre stade, Y caméras. Donc, on n'était pas dans des situations comparables. Alors après, les professionnels de la vidéosurveillance se disent, après, le choix des systèmes a-t-il été bon, suffisamment étoffé? Enfin, il y a un débat dans lequel on pourrait rentrer, mais sans doute une autre fois. Et donc, arrive cette date du 31 mars, donc dans quelques jours, il fallait proroger. Et sur la base de ce rapport, il y a un amendement qui, dans le cadre de la loi sur la sécurité dans les transports, qui a été adopté, qui a été de dire on proroge à 2027. Alors ça peut être c'est mars ou décembre, je ne sais plus très bien. Et puis finalement, on reproduit la même expérience, mais sur 2 ans de plus. Alors parallèlement, le 12 février, au Sénat, vous avez un rapport qui est déposé sur l'utilisation de la vidéosurveillance algorithmique. Alors ça, très bien. Et c'est un rapport qui est assez éclairé parce qu'il se dit, mais pourquoi se limiter aux activités récréatives? Donc c'est un rapport qui voudrait élargir. Élargir le champ. Okay. Et pourquoi se limiter aux activités sportives et culturelles et récréatives? Ce qui était plutôt une bonne chose parce qu'on rentre dans la vidéo telle qu'on peut l'utiliser. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans beaucoup d'espaces publics, il y a déjà de la vidéosurveillance algorithmique, mais en toute illégalité. Mais si on la supprime, ça va créer de l'insécurité terrible, donc on ne peut pas le faire. Et donc moi j'espérais en voyant ce rapport que le Sénat redresserait un petit peu la barre, mais on a eu le 6 mars 2025, donc la semaine dernière, une commission mixte paritaire qui a finalement adopté la position de l'Assemblée nationale en disant on reproduit, je crois, jusqu'au 31 mars 2027 pour 2 ans, et puis on verra ce qui se passera. Et je trouve ça assez paradoxal parce qu'on a eu quand même un sommet sur l'IA. Oui. Organisé par notre président, où en disant il faut que la France devienne le pays de l'IA, c'était un peu dans le prolongement de son idée de la Startup Nation. Et là, on a des besoins en matière de sécurité qui pourraient être résolus par l'IA, et on nous dit, non, le faites pas. On le fait pas. Et je trouve ça étonnant. Et alors, quand on préparait cette émission, ensemble, Maître, on prenait un peu cet exemple là maintenant sur le périphérique parisien. La voie de gauche est réservée aux chauffeurs de taxi, aux VTC, aux transports en commun et au covoiturage. Mais il va bien falloir ce système de vidéosurveillance augmenté pour savoir combien il y a de personnes dans les voitures.
Ah bah, c'est exactement ça. Donc ça va rentrer en expérimentation maintenant, puis après les sanctions viendront plus tard. Mais donc on va avoir de l'intelligence artificielle qui va être embarquée sur les caméras, qui pourra compter le nombre de personnes ou vérifier si c'est un taxi, une ambulance ou tout ce que vous voulez. Et donc pour un délit ou une contravention qui est une infraction relativement mineure. Par contre, dès qu'il y a des événements et des risques plus graves, on ne prend aucune précaution. Voilà. Oui. Si à News Sécurité on trouve la logique du système, j'aimerais bien la connaître. La logique du système, c'est vrai que, et c'est aussi l'objet Au nom de la loi, c'est de pouvoir comme ça prendre des sujets, essayer d'avoir l'éclairage de maître, et puis derrière poser la question, quoi, essayer de trouver une logique. Si vous en avez une, eh bien écoutez, vous pouvez nous joindre bien évidemment. En tous les cas, merci beaucoup, je vais y arriver, maître, d'avoir été avec nous. Ça a encore été un plaisir parce que l'éclairage que vous faites à chaque fois nous permet d'avoir une certaine forme de pertinence après dans le propos. Donc Voilà, en merci. tout cas, merci de votre accueil. Et puis, je suis sûr qu'on reviendra un jour ou l'autre sur cette histoire de vidéo, parce que c'est un incontournable. C'est un incontournable, comme Au nom de la loi dorénavant l'est également sur nos médias et notamment celui de News Sécurité. Merci d'avoir été avec nous.